Salut les amis, nouvelle vidéo pour ce 7-12 qui vient de débuter. Pour certains, ça fait déjà quelques jours, voire quelques semaines qu'ils ont expérimenté, qu'ils jouent certains decks, qu'ils ont pu voir un petit peu certaines synergies éclater au grand jour sur ce 7-12 qui est vraiment excellent. Franchement, je me régale depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un deck qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est évidemment un deck contrôle que je vais vous présenter, mais surtout c'est le deck qui me procure le plus de plaisir. Mais avant de vous présenter ce deck, n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne YouTube et Twitch également. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me poser vos questions, vos remarques. Vous allez voir que cette vidéo va être un petit peu longue, mais c'est normal, il va y avoir un petit peu de gameplay. Donc surtout, restez jusqu'au bout. Du coup, au niveau de la decklist, écoutez, on est sur ça pour le moment, en ce début de format. Évidemment, il y a quelques ratios et quelques cartes qui vont changer et évoluer au fur et à mesure du set et selon comment la méta évolue. Évidemment, en tout cas pour l'instant, de mon côté, le deck se positionne extrêmement bien. Je suis entre 65 et 70% de win rate avec environ 80 parties jouées, 80-90 parties jouées. Donc on va dire que voilà, ce sont des stats qui sont à peu près solides. Au niveau de mon MMR sur Duel Links, je suis aux alentours des 1500-1600. On n'a pas encore atteint les 1600. Justement, bientôt on va espérer les atteindre en live tranquillement avec vous. Donc voilà à peu près où ça se positionne et on va parler un petit peu des cartes, on va parler un petit peu des synergies, le pourquoi du comment de certaines cartes et comment les jouer, à quel moment contre tel match-up. Donc déjà pour commencer, la chose la plus importante à dire de ce deck, c'est quelle est l'idée du deck, quel est le but du deck. Pour faire simple, c'est de ultra ramp en début de partie pour pouvoir swipe le board, c'est-à-dire enlever toutes les cartes qu'il y a sur le board pour ensuite récupérer au fur et à mesure la tempo, récupérer de la présence sur le board et étouffer l'adversaire. Souvent, les parties vont durer entre 10, 12, 15 tours environ. C'est à peu près la moyenne de comment on tourne le deck. Le plus dur dans le deck surtout, c'est de pouvoir toucher sa rampe. C'est un des éléments essentiels de la liste et du bon déroulement et du bon fonctionnement du deck. En l'occurrence, les cartes les plus importantes en début de partie sont évidemment Typo, voguer sur la mer Azurite et éventuellement le développe ton cerveau qui, lorsqu'on miss ramp, même en mulliganant à 7, nous permet potentiellement d'aller creuser et chercher un petit peu plus pour trouver ces solutions. Les cartes qui suivent à la suite de ces rampes au T2, c'est évidemment Cendrillon, parce qu'on va switch directement du T2 au T4 pour ensuite mettre 5 d'encre et ensuite continuer avec la Vaiana pour arriver, s'il y a une carte en défausse, à 8 d'encre pour justement la tempête violente, le rasboard ultime qui se trouve encore construit actuellement. Et ensuite, à partir de là, on peut commencer à jouer un petit peu avec les cartes qui nous restent en main. Et vous allez voir qu'au final, ce deck, il tourne plutôt pas mal, surtout à partir du moment où on peut commencer à piocher via le Stitch Surfer ou via Ohana. Et à partir de là, le deck fait de la magie et c'est très très dur pour l'adversaire de vraiment continuer à se développer et à remporter la partie. On va parler un petit peu carte pour carte et on va voir un petit peu quelles sont les utilités de toutes ces petites joyeusetés. Donc je vous ai parlé de développe ton cerveau, de Typo et de voguer. Évidemment, Vision, c'est une carte indispensable qui permet justement de creuser et de récupérer parmi les 5 premières cartes la carte qui nous intéresse le plus à l'instant T. Ça va nous permettre de chercher la Wana pour piocher s'il y a des bodies qui ont des dégâts. Ça va nous permettre de chercher des Hades. Ça va nous permettre de chercher des Spooky si on joue contre ultra aggro et qu'on a besoin de raser le board en early. On peut aller chercher également des tempêtes violentes. Enfin, bref, voilà. C'est la carte qui nous permet vraiment énormément d'options et elle est complètement indispensable dans le deck. Ohana, évidemment, cette carte, on en parlera un petit peu après de Ohana, je la mets un petit peu de côté, mais c'est la carte ultime pour continuer en fait à jouer, l'une des cartes les plus importantes évidemment en mid et en late game. C'est une carte complètement incroyable, une carte qui peut nous faire piocher 4, 5, voire plus avec certains bodies, donc franchement c'est juste une petite pépite. Franchement, c'est une carte qui est incroyable, incroyablement broken même. Donc franchement, c'est une petite folie. Les nouveaux ajouts, il y a évidemment quelques ajouts de cartes sur ce set, notamment 5 cartes
qui sont ajoutés à l'issue de ce set 12. Pour le moment, j'ai intégré 3 lieux, la Casa Madrigal et 2 Kida. Le pourquoi du comment de la Casa Madrigal, est-ce que j'ai besoin d'en parler? C'est pour ceux qui ont connu l'Orcana avant la rotation, c'est clairement le manoir de Picsou en meilleur. Parce que, alors en meilleur, pas en meilleur en termes de stats, parce que Picsou était un tout petit peu meilleur en stats, mais surtout il a un effet de soin qui peut sauver certains moments dans la game et surtout le lieu peut se soigner à lui-même seul et rien que ça c'est juste insane. Un lieu à 7 qui lore pour 2 après un rasboard, quand tu enchaînes double lieu, et ben pour l'adversaire c'est extrêmement compliqué et c'est du lore gratuit et franchement c'est juste très très bien. C'est pas du tout une carte qu'on a absolument envie d'avoir et appliquer dans son plan de jeu, mais ça reste une option qui justement va embêter l'adversaire et surtout c'est une option qui nous permet de gagner des points de lore facilement sans forcément pouvoir partir à l'aventure. Et ça c'est juste parfait. La Cendrillon, on en a discuté tout à l'heure par rapport au ramp indispensable, hein, c'est la carte qui nous permet justement d'exploser en début de partie après un ramp à 2. Donc Cendrillon qui en plus combote parfaitement avec la Vaiana pour reproc l'effet le tour d'après où elle est arrivée en jeu. Donc franchement, encore une fois, carte incroyable et on profite pleinement de tout son potentiel. Non, je me suis trompé, j'ai dit qu'il n'y avait que 5 ajouts, en fait il y en a 8, parce qu'il y a également les 3 Pimprenel Ward, et là encore quelle carte les amis, franchement ce set nous a régalé, parce que franchement, une Pimprenel, alors de base on pourrait se dire une Vanilla, c'est-à-dire une carte qui n'a pas forcément d'effet d'arrivée dans le jeu, ni in-game, mais le fait qu'elle soit Ward et qu'elle soit 4 d'attaque et 5 de défense, c'est juste parfait. C'est un body qui reste droit comme un piqué, qui va prendre des trades, qui va se faire soigner, qui va nous permettre de piocher. Derrière, ça ne se prend pas de Raging, pas de Let It Go, pas de Hades. La Elsa ne l'incline pas. La seule carte qui peut, à la limite, l'incliner pour pouvoir être gérée, c'est Demona. Mais à part ça, c'est une carte qui est complètement broken, elle est très très forte, elle fit extrêmement bien dans le deck, mais encore une fois ce n'est pas forcément la carte et la pièce essentielle du deck, c'est pour ça que je la joue en 3 fois, parce que ce n'est pas la carte qui va nous aider dans tous les match-ups à gagner. Elle va être très intéressante contre les decks aggro, elle va être très intéressante contre Blurple, elle va être très intéressante contre Violet Gris, mais ce n'est pas la carte absolument à avoir au mulligan. On va plus privilégier, sauf évidemment certains setups, la sortie Cendrillon plus Vaiana, et ensuite les Pimprenel vont être des pièces rapportées en fait une fois qu'on a suffisamment d'encre pour pouvoir jouer, pour ensuite vraiment profiter pleinement de sa puissance et de pouvoir soit trade ou soit piocher, et dans tous les cas c'est une carte qui est incroyable. C'est un peu, enfin, et c'est exactement le même principe avec Eureka. Et pourquoi en fait on joue un mono Eureka? Encore une fois, c'est une 5-5 Ward et en gros on peut aligner à la fois Eureka au tour 3 grâce à un ramp potentiel T2 et ensuite tour 4 on met Eureka. Et en fait le fait d'avoir 2 gros body, et ben ça on va dire que ça écœure un petit peu les sorties ultra ramp de Blurple quand le mec il veut absolument Démona. C'est-à-dire que s'il veut Démona et raser le board, il devra complètement anéantir son board et c'est dommage pour lui. Donc en règle générale, ça calme un petit peu les ardeurs de ce genre de deck. Pareil pour Hyper Aggro. Compliqué de devoir gérer à la fois Eureka et Pimprenel. On n'a pas du tout envie de prendre des free trade bêtement. Donc Pimprenel Eureka fit extrêmement bien. Et pour l'instant, la one-off, c'est parfait. En tout cas, j'en suis très content. On continue ensuite avec les 4 Let It Go. Évidemment, on parle de gestion d'un deck ultra contrôle. Donc 4 Let It Go, c'est indispensable. 4 pattes, ça encore une fois, hein. Le magnifique pat 5-5, ce body il est juste insane, et le fait de pouvoir en plus aller récupérer des solutions via sa capacité boost en le faisant partir à l'aventure, carte quasi parfaite dans le deck. Encore une fois, la Vaiana, on en a parlé en début de vidéo, fit extrêmement bien avec Cendrillon. Elle a le tac princesse qui permet de proc l'effet de Cendrillon, de continuer d'ancrer depuis sa main, mais surtout le fait, grâce à son effet de pouvoir ancrer de la défausse, nous permet de garder toutes nos options viables, que ce soit les Stitch Surfer, les Kida, les Let It Go, les Oana. Voilà, des fois on peut se retrouver avec 4 cartes en main mais avec 4 non ancrables. Et ben cette Vaiana nous permet de continuer en tout cas d'ancrer, et ça c'est juste parfait. Encore une fois, je pense que Vaiana c'est vraiment le deck dans lequel elle fit parfaitement.
Les spooky qui nous permet justement de temporiser tous les decks à base de jaune-rouge joué par exemple, ou de jaune-vert joué, jaune-vert dog. Voilà, ça calme vraiment les adversaires. Pareil dans violet-gris, hein. Violet-gris ça calme aussi les sorties où ils vont faire des T1, T2, T3, ils vont enchaîner les T3 ou les petits chanteurs comme ça. Donc c'est juste une carte très très bien qui fit parfaitement aussi. Voilà, j'en suis très content de ce spooky. 4 Hades, pas la peine de le présenter, hein. Une gestion supplémentaire. Les surfeurs, on va souvent en fait avoir le choix, soit jouer contre des decks qui vont être très agressifs et on va devoir faire Cendrillon, enfin on va devoir faire voguer Typo dans Cendrillon, dans Vaiana, dans Tempête Violente, mais si jamais on joue contre des decks plutôt contrôle, on va plutôt faire du coup Cendrillon, Vaiana dans Stitch, qui va nous permettre de piocher et de continuer à avoir des ressources encore et toujours, et surtout le body 4-8, quand vous arrivez à piocher 5 cartes, 6 cartes, voire 7 cartes avec Stitch, vous êtes juste aux anges, c'est juste parfait, la carte fit extrêmement bien également. Ensuite, l'Akida. L'Akida, clairement, l'Akida a été très décriée en ce... post-sortie, pré-sortie, pardon, du chapitre. Clairement, Kida, moi, c'est une de mes légendaires préférées. D'ailleurs, dans la vidéo avec les tables sur cartes avec Mathieu, c'est l'Akida, je l'avais déclaré clairement mon amour, hein. La carte est juste insane, elle est vraiment forte. Et effectivement, dans ce deck, elle fit, mais juste parfaitement. On va avoir tellement d'encre disponible que son effet de faire développe est juste parfait dans le deck. Ça nous permet de nous accélérer, d'avoir encore plus de ressources, de pouvoir réenchaîner plusieurs rasboards ou alors des rasboards plus les lieux. Et c'est grâce à cette Kida, franchement, moi j'adore cette carte. Elle est incroyable. Donc si vous avez une Kida enchantée à me léguer, je la prends avec plaisir évidemment. Le Mufasa, mais quelle pépite cette carte. Encore une fois, hein, si le Mufasa arrive en jeu, permet de nous récupérer des cartes, mais surtout s'il reste un tour, les amis, s'il n'est pas géré instantanément le tour où il arrive, c'est game over, c'est trop game breaker. La carte est juste insane dans le deck. On peut tellement faire de folie avec Mufasa une fois qu'il est resté sur le board. Le fait de pouvoir juste baver notre main, puis derrière remettre tous nos encres droites et rebaver notre main, c'est juste parfait. Et enfin, Tempête Violente, que dire de cette carte, hein, le rasboard, le bouton automatique, clairement c'est le BP de l'époque, sauf que celui-là il ne se prend pas Ursula, et ça fait la différence, les amis. Donc franchement, deck vraiment incroyable à prendre en main. Là où il faut faire très attention, évidemment, c'est de ne pas avoir peur de faire monter les adversaires à 16, 17, 18, voire 19 de l'or. Mais souvent, on arrive à les bloquer à 19 et c'est comme ça qu'on remporte la partie. De toute façon, après cette présentation de deck, je vais vous laisser le replay de ce jeudi 14 mai. Voilà, on a été en live, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Twitch. Enfin, de lâcher en tout cas un petit follow, après vous abonner, vous faites évidemment comme vous voulez, mais au moins un petit follow, ça donne de la force, ça fait toujours plaisir. On était en live et donc du coup je vous laisse avec, je crois qu'il y a 4 ou 5 replays différents, donc vous allez avoir, je vous spoil pas les résultats, mais vous allez avoir plusieurs decks différents, vous allez avoir de l'aggro, vous allez avoir du contrôle, vous allez avoir du plus que contrôle, donc voilà, franchement, vous allez pouvoir avoir un petit peu un échantillon un petit peu large de comment peut se jouer le deck, mais surtout vous avez toutes mes réflexions in-game, le pourquoi du comment je joue telle ou telle carte, donc voilà. Au niveau des changements, si jamais il y a des changements qui peuvent ou vont être apportés, pour l'instant mes pistes de réflexion se portent surtout au niveau du ramp en début de partie, et évidemment on n'échappe pas, hein. Est-ce que on rentre ce 9e jeu vol qui nous augmente la statistique de ramp en début de partie? Alors pour ceux qui aiment les statistiques, sachez que quand vous avez dans votre deck de 60 cartes 4 typos, 4 vogués, ça veut dire que vous avez 88% de chance d'avoir votre ramp quand vous mulliganez à 7. C'est-à-dire que quand dans vos 7 mains, dans vos 7 cartes de départ, il n'y a pas de ramp et que vous avez un mulligan à 7, vous avez 88% de chance de toucher soit vogué, soit typo. Donc c'est-à-dire que vous avez environ, hein, c'est des statistiques, une partie sur 10 où vous n'avez pas votre ramp. C'est des statistiques, elles sont faites pour être mentir, évidemment. Vous pouvez enchaîner 5-6 parties sans avoir votre ramp. C'est les maths, c'est les stats, c'est comme ça. Le fait de pouvoir intégrer des jeux vols augmente la statistique. Alors, j'ai un doute
sur le chiffre exact, mais il me semble que c'est entre 92 et 95%. Donc ça augmente drastiquement les statistiques. On passe presque d'une game sur 10 à une game sur 20. Mais le problème de jeu vol, et je vais vous les citer évidemment, c'est que on ne sait pas la carte qu'on ancre, et quand on joue des one-off comme Mufasa, Eureka, qu'on a envie de toucher d'autres cartes et qu'on ne sait pas qu'elle est partie en encre, ça peut être un problème. De plus, ça reste une non ancrable supplémentaire, et surtout c'est un très 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 mauvais top deck. Ce n'est pas ancrable, quand c'est joué en mid ou en late game, c'est juste nul à avoir en main. Autre point positif par contre, c'est que ça reste une chanson, et donc si on a une sortie jeu vol typo, on peut très bien jouer typo dans un premier temps, puis faire chanter typo. Souvent le typo ne nous sert pas à grand chose, et donc là au moins ça lui donne une utilité supplémentaire, donc à la limite pourquoi pas. Donc voilà, c'est une piste de réflexion. Je pense qu'à terme je vais l'intégrer pour voir au niveau de mes stats si effectivement j'ai beaucoup moins de parties où je miss ramp, mais clairement c'est une de mes premières réflexions. Autre réflexion, le deck souffre énormément des decks lieux, parce que voilà, dans des miroirs de bleu-jaune ou dans certains decks, par exemple jaune-violet, qui vont avoir des bibliothèques et que ça va un petit peu ras-board des deux côtés, clairement on peut manquer de pet lieu ou de pet item. Pour l'instant les items, bon j'ai pas trop subi ça, mais c'est surtout au niveau des lieux. Voilà, la biblio un petit peu relou, le Casa Madrigal un petit peu relou. Je sais qu'il y a plusieurs bleu-gris également, des decks bleu-gris aussi qui sortent le deck, des bleus-rouges également. Donc pourquoi pas intégrer un Cusco, deux Cusco, voilà en tout cas. C'est un petit peu la piste de réflexion. Quand je parle de Cusco, je pense également à Cachez-vous, hein, qui a exactement le même effet. La différence entre les deux, évidemment, c'est qu'il y en a une, c'est une action, l'autre, c'est un personnage. Donc l'un, vous avez de la présence sur le board, un l'horreur et un body, tandis que l'autre, qui coûte 6. Tandis que l'autre, là, c'est une action, mais qui coûte 2. Donc après, c'est à vous de faire votre choix et de voir un petit peu dans votre deck build quelle est la carte qui vous apporte le plus, si jamais vraiment les lieux deviennent un petit peu trop relous. Le problème, c'est qu'évidemment, ce ne sont pas des cartes qu'on peut jouer en x4, parce qu'elles sont trop situationnelles. Le Cusco, clairement, dans notre plan de jeu, nous apporte absolument rien. C'est plus une soupape de sécurité quand on joue contre ce genre de deck, mais encore une fois, il faut les toucher au bon moment. Donc est-ce qu'au final, il ne faut pas juste faire l'impasse sur les lieux et essayer de les récupérer via des défis avec nos personnages? Pour l'instant, c'est encore en réflexion, mais en tout cas, ça peut intégrer les listes. Donc voilà un petit peu les petites pistes de réflexion que j'ai. Donc j'espère que cette présentation vous a plu. J'essaie de dégrossir au maximum. Si vous avez des questions, évidemment, vous passez par l'espace commentaire. Je vous laisse avec le replay du live Twitch. N'hésitez pas à me faire votre retour. En tout cas, bonne vidéo, amusez-vous bien et à la prochaine. Allez, let's go. Ok, voilà, là on a ce qu'il faut. Là ça me va. Faut jouer Spooky. Merci Captain Barbuck, c'est gentil. Mais j'aimerais le toucher. J'aurais aimé le toucher. Et malheureusement, il n'est pas arrivé ce petit coquin. Allez, c'est parti. On a déjà une Cindy. On va quand même garder une ancrable. J'aimerais le toucher, mais malheureusement, quand t'as pas ton ramp et qu'après t'es en décalé et qu'en plus tu touches pas ton rasboard, ça risque d'être compliqué. Ok, on joue contre du coup encore un hyper aggro, très bien. Bah, on va continuer d'appliquer le plan, hein, tout simplement. Allez, le typo qui part, let's go. On continue. D'ailleurs, salut Captain Barbuck, la forme ou quoi? Comment tu prépares un petit peu cette saison là? Salut, comment ça va? Comment il va ce joueur Bowden déconnecté? Mais ah là 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 là, mais tu suis pas les conversations aussi, mon bro. Je t'avais dit que c'était en étendu. C'est le deck que je joue en ce moment, c'est horrible sans rampe. Ouais, c'est pour ça que je commence à réfléchir à mettre 2-3 trucs un peu. Voilà, enfin voilà, 2-3 cartes. Quoique, tu sais quoi, on va tempo comme ça. On va mettre un petit peu des wards là, on va essayer de le calmer un petit peu le coquin là. Je pense qu'on va enchaîner Pimprenel plus Eureka, et derrière après si on arrive à prendre un trade un peu positif, comme par exemple si Nani part par exemple, on pourra essayer de piocher un maximum. On va voir s'il est fou ou s'il est serein. Ok, c'est bon, on est un peu plus tranquille. Là, la Vaiana, malheureusement, j'aurais aimé garder cette Vaiana. Du coup, je mets Vaiana. Derrière, je passe à 6. Je passe à 6. En vrai, est-ce que j'ai besoin de ça? Je crois pas, hein. Je pense que je vais mettre ça.
Et après, prochain tour, je ferai Vaiana plus effet. Comme ça, j'aurai Hades qui pourra arriver en jeu. Et on commencera à faire des bêtises. Bah écoute, un petit peu de tout. Ok, j'ai été à build un bleu jaune aussi. Puis j'ai voulu gagner des games. Mais t'es sérieux quoi, mais le deck il est trop cool. Le deck il est trop cool. Tu vas voir que... Écoutez, c'était un début de soirée un peu chaotique. Mais vous allez voir qu'on va gagner. Moi je vous le dis, on va gagner cette partie. Vous voyez, ce board il est assez impressionnant. Et vous allez voir que au final ça se passe extrêmement bien. En l'occurrence, quand on a une magnifique Vaiana qui nous permet justement de tempo, de garder nos cartes en main, vous allez voir qu'on va gagner easy peasy. Jolie scène, merci Dalilou, merci. Et n'empêche, t'es la seule personne qui remarque quand je change mes scènes à chaque set quand même. Donc je t'avoue, la scène, je l'ai faite en 5 minutes avant de lancer le live. Mais on essaiera de faire un truc un peu plus propre. Allez, le fameux clochard qui arrive. Donc évidemment les amis, n'oubliez pas hein, sur ce live, il y a toujours les enfants qui sont prêts à se réveiller à tout moment. Et à tout moment, je me jette sur eux pour les rendormir en 2 secondes. Comment ça va, là, Lilou? La forme ou quoi? Ça joue un petit peu en ce moment? Est-ce que ça prépare l'Infinity Dortmund ou ça joue 7-12? Allez, Ursula pour Mickey, tout le monde a de la def. Allez, et là, du coup, ça part parce qu'évidemment, les mecs, ils ont toujours tout. Et je récupère une Vaiana, c'est pas le genre de carte qu'on veut. Et malheureusement, on n'a pas le Rasboard. Ok, est-ce qu'on peut tempo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, 11, donc il faut que j'enlève 2 de l'or. 2 de l'or, c'est facile à enlever, largement même. Hades dans Mickey, derrière Vaiana dans ça. Eureka dans Lady. Hades dans Mickey. Vaiana dans Lady. Dans Daisy, pardon. Eureka dans Lady. Et Pimprenel dans Arbre. Pour éviter le shift. Je pense que c'est pas mal, hein. Et du coup, il resterait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça monterait à 17. Et après, Inch'Allah, hein. Allez, let's go. On commence par enlever le Mickey. Ah, mais dans tous les cas, il aura l'alter. Ouais, il aura l'alter, donc en fait, c'est pas un bon plan. On va commencer comme ça dans tous les cas. Non, je vais prendre ici pour pas que la Nani puisse prendre la Pimprenel au cas où. Et pas le choix, hein. Allez, let's go. On verra bien. 7-12, je fais pas de gros tournois. Ok, c'est Daisy qui part, qui arrive. Ok, ça monte à 17. Ok. Allez, donnez-moi Spooky. Ouh, Orage. En vrai, ça me va. En vrai, Orage, ça me va très très bien même. Ça me va très très bien, Orage. On tempo à 17. Bah nickel, hein. Je vous l'avais dit qu'on allait la gagner. Voilà comment on triche. Hop là. Allez, un petit coup de nettoyage. T'as vu que Tolisso a pas été appelé? Ouais, mais de toute façon, c'était prévu qu'il soit pas appelé, Tolisso. Hein. C'est sûr, hein. Ah, est-ce que je prends le risque? Est-ce que je prends le risque de le faire monter à 18 ou pas? Ah, quoique, après, j'aurai encore une vision pour aller récupérer. Je peux pas me permettre, je pense. Ou alors, je peux faire... Je tempo avec vision plus Vaiana. En vrai, si je fais vision, je récupère une gestion Vaiana, encre, je passe à 9. Derrière, il part à l'aventure, je prends le trade Hades sur ce qui arrive. Le pire top deck, ce serait Lady Shift. Hein. Lady Shift, ce serait la pire carte qu'il puisse mettre. Mais du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Aïe, 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 aïe. Ok. Eh ben écoute, on va y aller. Bon, on n'a pas de truc, mais je pense qu'on va prendre Mufasa. Ok, on va prendre ceci. On va ink cela. Et on va y aller. On va laisser le clochard. Ok, c'est une grand-mère du coup. On prend un pat. Donc on prend le trade. Là, je suis obligé... Aïe, 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 aïe. Est-ce que je prends encore hein? Est-ce que je prends ou est-ce que je prends le risque et je fais Mufasa? Je réfléchis. Je réfléchis, les amis. Parce que là, du coup, je peux Pat plus Cendrillon. Et du coup, au tour prochain, ça me permettrait de
faire elle dans ça, ça dans ça. Prochain tour, je peux récupérer encore un truc. Le problème de Mufasa, c'est qu'en fait, j'ai pas assez de cartes en main. Et le truc, c'est que si j'ai pas une gestion, en fait, Mufasa me servirait à rien prochain tour. Après, je suis quand même à 7, ça me ferait monter à 11. 11, et après, je peux quand même rejouer Pat et tout ça. Ouais, je pense que c'est le meilleur move. Hein. Ah, let's go. Parfait. Parfait, parfait. Donc ça part à l'aventure, ça met une Lilo. Nice. Ok, donc je vais pouvoir... gérer ceci. Ancrer ça. Hades. T'enlèves Lilo. Aventure. On remonte tout. Pat. Boost. Et let's go. Et en plus j'ai les petites go pour ce qui arrive derrière. Ça sera une Daisy. Eh bah easy l'hyper aggro. C'est comme ça qu'on gagne. Let's go. Let's go, let's go. Allez hop, le but c'est de remonter. On essaie de passer quoi? Les 1500? Les 1600 ce soir? On est combien là? 203ème. C'est combien pour passer machin là? 1600. Ah, 1600 ça risque d'être un petit peu loin. On va essayer. On verra bien. On verra bien. Faut pas avoir peur de les laisser à 18-19. Hein. C'est beau, de toute façon, il joue plutôt mago, donc... apparemment. Apparemment. Bon, ça aurait été dommage de se prendre un top deck Tomago, mais ça peut arriver. Allez, let's go le ramp. Eh ben on l'a, let's go. Donc là on a ce qu'il faut, en plus on a des gros bodies, c'est parfait. On va garder quand même de l'ancrable. Donc on peut faire T1, T2, T3, T4. Ça pour pouvoir piocher. Tu fais du BO1 ou BO3? Alors là j'enchaîne. Là clairement j'enchaîne du BO1, ça me permet justement d'avoir de la data sur tous les decks qui sont joués au niveau de la méta. Et c'est pas plus mal. J'ai envie de garder un pat pour de l'ancrable en vrai. Et ça tombe bien parce que j'ai pris un spooky. Donc j'ai bien fait de le garder ce pat, un peu relou. BO3, je pourrais, mais c'est un peu plus long et je préfère en fait enchaîner et avoir de la data. Parfait, Vaiana, c'est ce qu'on veut. Ok, donc là on est plutôt bien. On n'a pas la meilleure sortie évidemment, mais on est plutôt bien. On est plutôt bien. On a notre T2, notre T3, notre T4, notre T5. Ou si jamais on prend un trail, on a toujours cette Oana qui est une carte incroyable dans le deck. Je crois que c'est même l'une des meilleures cartes en vrai. C'est même sûr. Ok, ça joue bleu. Ok. Ok. En vrai, ça joue bleu. Je pense qu'apparition effrayante, c'est pas ouf. Je pense qu'apparition effrayante, c'est pas fou. Contre bleu, en fait, il n'y a aucun deck bleu où apparition effrayante, c'est good. Donc je pense que je vais plutôt m'en débarrasser. Plutôt que de jouer voguer, de prendre une non-ancrable à la con et de me retrouver un peu bloqué. Je suis revenu, beau jeu. Ok, c'est contre en plus, c'est contre Blurple, donc c'est parfait. Ok. En vrai, Spooky, c'est une bonne carte. Enfin, ça peut être une bonne carte contre Blurple, ça dépend des sorties qu'on a. C'est pas foufou. Ça joue Basile, ça a ancré dans un autre monde, c'est très très bien. Et là, on va pouvoir commencer à setup nos petits trucs. Donc, tu sais quoi? Ça est à 4. Bon, on va le faire partir à l'aventure. Si le Basile veut venir se cracher, c'est très très bien pour nous. C'est parfait. Ok, Pimprenel. Donc, du coup, ça double Pimprenel. En vrai, le plus chiant là... Enfin, j'aimerais bien qu'il le fasse partir en vrai. Ce serait une erreur de sa part, mais moi je prends. Peut-être qu'il se pose la question à savoir s'il le trade ou pas. Mais moi, clairement, s'il enlève ce Basile, c'est très bien. Parce que si après il a Elsa qui incline Pat. Et du coup, ouais, ça sacrifierait quand même soit Elsa, soit Pimprenel. Donc en vrai, c'est bénef. Ce serait bénef. Ce serait très bien même qu'il aille la chercher. Ok, on va tempo comme ça. De toute façon, le tour 5, c'est pas le meilleur tour pour la Vaiana parce qu'elle proc pas son effet. On n'en profite pas au max. Donc là, le plus chiant, ce serait Elsa. Mais dans tous les cas, il serait obligé de sacrifier soit Pimprenel, soit Elsa. J'aimerais bien qu'il fasse Elsa dans Pat. Aventure dans Elsa. Elsa prend Pat. Pimprenel, elle partirait pas à l'aventure. Il serait un peu fou de faire ça. Donc juste, il va tempo avec un gros body pour Demona. Et s'il y a Demona, on fera en sorte d'avoir le moins de cartes possible en main. En gardant évidemment la Oana toujours en backup. Mais du coup, la Vaiana, ce qui est bien, c'est qu'il y a ce petit développe qui nous aide beaucoup également pour pouvoir ancrer notre défausse, donc c'est très bien. C'est très très bien. On va voir ce qu'il nous propose.
Famous. En tout cas, n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des questions sur le gameplay. Ok, donc ADS sur Pat, évidemment, on va laisser piocher. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. On va pas se priver de notre Pat qui est trop important. Derrière, il pourra faire Basile dans Hades. Ouais. Demona, il le fera pas sur le tour prochain, c'est sûr et certain. Ouh, Let It Go, c'est très bien ça. Let It Go, c'est très bien, mais est-ce que j'ai envie de le faire monter à 7? Est-ce que j'ai juste pas envie de proc l'effet de Pat? Mais derrière, si je proc l'effet de Pat, d'abord, il faut faire Vaiana quoi qu'il arrive d'abord. Ouais, au pire, il sera obligé de sacrifier un truc. Je pense que c'est le meilleur move en vrai. Il me faut une carte en plus en main. On va le boost, on va le faire partir. On va voir ce qu'on a. Un lieu, c'est pas fou. C'est pas la meilleure carte, pour l'instant en tout cas. On verra si ce lieu sera un peu plus impactant après, mais je sais que maintenant, il commence à y avoir de plus en plus de Cusco qui rentrent dans les decks. Cusco, cachez-vous. Voilà, donc là, du coup, il va être trade avec Hades. Il y avait quoi, du coup? On avait Tempête Violente. Ouais, on aurait bien aimé l'avoir en main. C'est pas grave. En soi, tout ce qui est en défausse, potentiellement, c'est des cartes qu'on peut récupérer en main. Parce qu'on a Kida. Oh là là, let's go! Let's go! Let's go! Ça va piocher à balle, les amis. Ça va piocher à balle. Ça va piocher à balle. Let's go. Merci Pimprenel. T'es la goat. T'es la goat Pimprenel. Merci, merci. Et d'ailleurs, on est à combien? On est à 3. On va en créer le type. Remettre une Pimprenel parce qu'on en a jamais assez. Let's go. Let's go, let's go. Et maintenant on est à 5-5 en main. Bon, il a manuel. Du coup, à 4, il peut mettre quoi? Il peut mettre un génie, il peut mettre un truc comme ça. En vrai, la Elsa, elle est pas trop dérangeante pour le moment. Est-ce qu'on peut enchaîner? Non, on pourra pas enchaîner. Ok, chat du Cheshire, on s'en fout carrément du chat du Cheshire. Ça, c'est pas mal, hein. Ça, c'est pas mal du tout, même. Mais j'aimerais bien garder Eureka, je pense. On serait à 7-8. 7-8. En fait, j'aimerais bien setup un chanteur à 5. Mais je pense qu'on va draw avant. Ok, parfait, on va garder. Le lieu, on va le garder en main aussi. Non, pour l'instant, il ne sert pas à grand chose pour l'instant. Je réfléchis à les faire partir à l'aventure, mais en vrai, tant que j'ai pas de Wana, j'ai aucune raison de les faire partir. De toute façon, on est à 2 de l'or chacun, donc on peut temporiser un petit peu. On n'est pas pressé dans ce genre de match-up, hein. C'est pas un problème, lui, il ira pas non plus trop. Enfin, il ira pas vite dans tous les cas. Il partira juste avec ses insaisissables. Pour l'instant, voilà. Sa Elsa ne sert à rien. Son Hades, il peut pas le jouer non plus. Et là, juste, il floute le board. Très bien. Et moi, je pense que je peux enchaîner avec des Stitch pour piocher. C'est très bien. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais continuer de lui proposer ça. Et je pense que là par contre, étant donné que j'ai une tempête, je peux me permettre de le forcer d'Hades mon Stitch. Et derrière, de forcer des trades. Derrière, il faut qu'il fasse aventure sur chat. Chat dans Eureka. C'est-à-dire qu'il trade son chat, il n'y a plus d'Eureka. Et derrière, il faut qu'il fasse double Elsa sur une Pimprenel s'il veut vraiment prendre le trade. Sinon, je garde mes 2 Pimprenel. Du coup, ça veut dire qu'il reste quoi? Il resterait Elsa, Hades. Je pourrais faire Let It Go plus Pat. Il serait pas non plus trop haut en lore. Et j'aurais toujours de la présence. Donc en vrai, j'ai envie de le forcer à faire des trucs en fait. Tac, tac, tac. Il pourrait prendre. En vrai, j'ai envie de forcer ça en fait. J'ai envie de le forcer à venir chercher ça. Je vais quand même garder Eureka, j'ai envie de garder mon chanteur en vrai. Parce qu'en vrai, de pouvoir même setup. Bon, vas-y, pioche mon ami. Pioche, pioche. Toi plaise. Donc ça part avec Elsa, très bien. Mes Pimprenel ont bien fait de prendre les 2 points de l'or, on est tranquille pour le moment. Ça Hang Demona, très bien. De toute façon, vu qu'il fait que depuis tout à l'heure, c'est pas une bonne carte. Trop de gros body à gérer. Et c'est l'avantage en fait de bleu jaune en fait contre Blurple, c'est que du coup il a du mal à setup des gros frappeurs. Alors que moi, à partir du moment où il va venir vouloir chercher des trades, en fait, ça va lui faire tellement mal. La Kida qui est là. Donc Kida qui est là, c'est à double tranchant. Kida, c'est à double tranchant. Et je pense que j'ai envie de la setup après
Ah là là, mais ouais, mais du coup, il y a le Let It Go que j'aurais aimé garder du coup. Ou alors, le mieux, est-ce que j'ancre pas Kida? Je fais pas. Le truc, c'est que Kida, ça me fait montrer à 14. 14. Derrière, si c'est pas géré, je peux faire un effet de. Mhm. Il y a beaucoup de choses à faire. 4 cartes en main. En vrai, je pense que je vais m'en débarrasser. M'en libérer, délivrer. Pour l'instant, j'en ai peut-être pas besoin. En fait, j'ai peur. En fait, j'ai pas envie qu'il me Hades Kida tout de suite. Et j'ai peut-être envie de profiter au prochain tour. Il est encore tranquille, on est encore haut en l'or. Je pense que je vais en profiter maintenant, hein. Le truc, c'est que lui, ça lui fera en profiter également à 5. Il monterait à 13. Et Blurple à 13, quand il va enchaîner les piocheurs, ça va faire mal, hein. Vas-y, j'ai envie de tenter. J'ai envie de tenter. On va y aller au bluff. Par contre, lui, le Stitch, il faut qu'il reste, hein, je crois. Ah, faut quand même qu'il y aille, hein. Il faut quand même qu'il tape beaucoup de trucs, hein. Allez, on va rester comme ça tranquillou, on va voir. On va le forcer. On va le forcer à faire plein de trucs. On va le laisser réfléchir surtout. Il peut pas raser mon board de toute façon. Moi, oui. Donc justement, j'aimerais bien juste piocher en fait de la pioche. C'est surtout ça en fait qui va être important. C'est la pioche. La pioche, la pioche. Donc du coup, on va prendre le trade avec Hades en faisant partir à l'aventure le petit Basile. Et derrière, il faut qu'il fasse un choix. De toute façon, s'il veut déplacer des dégâts, il peut. Il peut faire 2, 2, déplacer, 2, ça fait 2, 4, 6. Il peut terminer mon Stitch, mais c'est pas ce qu'il a envie de faire. Il préfère partir à l'aventure. Ok. Là, on est bien, hein. Là, on est bien parce qu'on fait perdre. Oh là là, il fait encore un Hades. Est-ce que j'ai envie de le faire piocher encore? C'est la bonne question, ça. Je pense que. Est-ce que j'ai pas envie de m'en débarrasser de ce Stitch? Il a quand même 4 cartes en main. Salut mon papy! Ouais, ça joue 7-12 évidemment. Je vais garder mon body. Je vais le laisser piocher, c'est pas très très grave. De toute façon, là, il a plus de chanteur. Il peut pas faire de Let It Go. Il peut faire dans un autre monde, par contre, effectivement. Il peut remettre un body aussi. Ouais, effectivement, ça joue génie du coup. Et ça part à l'aventure, ça passe à 9. Ok. Donc ça propose beaucoup de choses, magnifique. Donc un petit Hades, ça va permettre de nous aider, c'est parfait. La question maintenant qu'on se pose, c'est... Est-ce que c'est pas le moment de... Boost, boost, aventure, aventure, on récupère 2 cartes. Derrière, on fait Kida, on récupère. Lui, il va forcément essayer... Bon, on va prendre des trades aussi, hein, évidemment. On va pas le laisser prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça le ferait monter à 16, c'est un peu trop dangereux. Du coup, on va juste monter à 10. Prendre 2 trades. Monter à 12. Derrière, la Kida, elle aura fait son taf, hein, parce qu'on va monter du coup à 15. On pourra faire un effet Kida pour regarder plus Rasboard s'il continue à flood. Donc en vrai, je pense que c'est le meilleur plan, hein. C'est le meilleur plan. On va double boost. Aventure. Parfait. Parfait, Vaiana. Allez, c'est parti pour... Alors là, du coup, au niveau des cibles, on récupère des choses qu'on a envie de récupérer sur un Mufasa potentiel. Donc là, on est monté à 15, c'est parfait. Bon, on va faire monter aussi l'adversaire, mais l'avantage, c'est qu'on a un Rasboard. Et ça, c'est très très bien. C'est ce qu'on veut. Du coup, le Stitch va pouvoir partir à l'aventure. Et on fait un double trade sur Chat et sur le Basile. Voilà. Et en vrai, j'ai envie de te dire, on a même setup le létal, je crois, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a setup le létal, donc il est obligé de nous prendre un truc. Donc c'est parfait. En vrai, la Kida, je pense que c'était vraiment le meilleur move. Hello Lady Ruse, la forme ou quoi? Ok, donc du coup, ça, Hades, la Kida, évidemment. Donc on n'aura pas d'effet Kida sur ce tour, c'est pas un problème. En vrai, j'ai envie de vous dire, même double Hades, c'est très très bien, hein. Parce que du coup, il peut monter. S'il veut monter, s'il veut s'amuser à monter, là, est-ce qu'on a encore le létal? On est à 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok. On est à 19. On est à 19, et si nous gère rien, on va juste partir à l'aventure.
On va faire aventure, Rasboard. Et derrière, il restera encore 8 d'encre. Donc on peut faire même Vaiana, into encre, into Cendrillon. Voilà, donc là, il fait full gestion. Il enlève toutes les cartes de sa main. C'est très 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 bien. Tant qu'il prend pas de points de l'or, moi c'est parfait. J'ai ma DL pour le début de MFL, une connerie qui me correspond bien. Magnifique. Ok, il est à 12, il propose pas du tout de létal au prochain tour. Il n'a pas encore posé de body. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il pose un body à 2, style un Eureka, là par contre, effectivement. Mais là, en vrai, double Hades, c'est quasiment game over là. Ok, donc juste Elsa. Elsa qui termine Eureka. Bon, bah écoutez, hein, les amis, je pense que c'est clair et net. Hein. Par contre, du coup, si on veut faire le plan de jeu Rasboard plus Vaiana et Cendrillon, du coup, il faut pas booster les deux pattes. Mais pas booster les deux pattes. Après, on a encore double Hades en main pour gérer ce qui pourrait arriver les tours prochains. Ok, ça manque Pimprenel. Potentiellement, du coup, ça veut dire qu'il y a peut-être des monnaies en main là. Donc, calculons un petit peu, parce qu'il a quand même fait Hades plus Let It Go. Donc, en vrai, je pense qu'on a largement hein, ce qu'il faut. Hein. 8, 13, 17. Magnifique. 17. 17 plus langue de Vaiana, 18. Ok. Donc là, si je fais 1, 2, 10, 15, 19, on n'aurait pas assez, donc je peux faire un boost. On peut juste faire un boost. Parfait, un petit développe. On peut faire ça. Oh, le Mufasa. Nice. Ça, c'est juste parfait. Ça, c'est juste pour faire plaisir. Donc voilà, donc la Vaiana qui arrive. On met ça. On met là Cendrillon, effet Cindy. On va ancrer le typo et on va récupérer un petit lieu. Parfait. On est à 14, il a 12, il a 3 cartes en main. Il va sûrement faire board plus Démona, piocher 3. Et on verra un petit peu ce qui se passe après. Donc du coup, ce sera Pimprenel into quelque chose, into Démona. Ou juste into Démona directement, c'est possible aussi. Ça dépend ce qu'il a en main. En tout cas, moi, ce bleu-jaune qui me régale, je kiffe ces parties de grind. Voilà, le libéré délivré sur la Vaiana, c'est pas très très grave. Hein. À partir du moment où voilà, la Démona qui arrive, effectivement. C'était call. Ça ancre typo. Oh là 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 là. Mais ça, c'est tellement beau. C'est tellement beau à voir. Donc je peux faire du coup 7 et 8, on est à 15. On peut faire du coup 7, 8 plus lieu. Insane. Moi je prends évidemment tous les jours. Hop, 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 hop. Et on récupère un lieu plus un stitch. Donc on peut ancrer le lieu, jouer développe, récupérer, libérer, délivrer. C'est simple hein, l'Orcana les amis, quand ça se passe comme ça. Quand ça se passe comme ça, c'est nickel. Voilà, ça fait 4 jours que je joue ce deck, ça fait 4 jours que je me régale à jouer comme ça, c'est un pur plaisir. Bon, c'est bon, on rattrape nos 2 défaites de début de soirée. Simple. Mais oui, c'est simple. Au final, regarde, en plus, il y a toutes les explications et tout ça, c'est magnifique. Bleu jaune, je l'aimais et celui apporte tellement en plus, le deck fait tout. En vrai, le lieu, il est cool parce que justement, ça permet après un Rasboard de pouvoir vraiment te setup et continuer à monter en angle, surtout que c'est difficile à venir aller chercher hein, celui à 7. Mais c'est pas non plus, c'est très bien, mais c'est pas non plus la carte broken dans le deck, c'est très bien. C'est une super option et en plus c'est ancrable. Mais ok, parfait, là, ce qu'il faut, il manquerait plus qu'une petite Cindy là. Une petite Cindy, on est très très bien. Mais ouais, clairement, l'ajout de Kida est génial. L'ajout du lieu est très très bien, même pour soigner, c'est vraiment top. Mais voilà, je trouve que le format s'y prête bien aussi. Donc on joue sûrement soit contre un violet vert, soit contre un violet bleu, ou un violet rouge même, maintenant. Ça peut même être un violet rouge. Hein. Dans tous les cas, c'est vert, ça veut dire que vert, il y a Ursula, il n'y a peut-être pas de jaune. On va quand même garder une tempête au cas où, on a suffisamment d'ancrable en main pour pouvoir se le permettre. Donc ouais. T'es sur quoi toi, papy, en ce moment là? Parce que si t'as déjà ton deck pour la MFL... Bonsoir, je me demandais, face au deck aggro,
Ce n'est pas trop difficile. Non, en fait, c'est pas trop difficile. Après, c'est comme tous les decks, hein. Si le deck aggro il est vraiment trop explosif. En fait, l'avantage du deck aggro, c'est que tu peux avoir une sortie Cindy dans Vaiana dans Rasboard, ou Cindy dans Spooky, ou alors tu prends ton plan de jeu avec Lapin Prunelle plus Eureka. Et donc, avec les gros body, en règle générale, ça permet de calmer un petit peu les ardeurs des petits bugs. On va ancrer typo, on va jouer voguer, piocher une carte. Oh là là, il est fou non ancrable là par contre, hein. Moi, j'ai dit que je voulais quand même un Storm, mais calmez-vous. Donc, c'est bien un bleu-vert, donc ce sera un contrôle contre un contrôle. Ce qu'il faut faire attention surtout, c'est le geyser, et malheureusement, il a Cindy, et pas moi. Et ça, par contre, ça va faire chier, par contre. Là, il faut absolument la Cindy, là. Là, s'il y a Cindy, c'est banger. S'il n'y a pas Cindy, ça risque d'être très très chaud. Et c'est pas Cindy qui a... Ok. Ok, ok. On va quand même jouer voguer pour continuer de se développer. On va faire une vision. Il y en a Spooky, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut malheureusement. Réfléchissons. Réfléchissons, Cindy dans T6. Prochain tour, on va pouvoir mettre Vaiana mais sans faire son effet malheureusement. En fait, on va prendre tellement de retard maintenant. On va prendre tellement de retard. En plus, on pourra même pas faire Vaiana dans... Ah si, on pourra faire Vaiana dans Develop. Donc en vrai, Develop, c'est peut-être la meilleure carte. Et on prend un Hades, évidemment. Parce que là, il va falloir les gérer, les Clarabelle et les Prince Philippe. Ou les autres joyeusetés, on va voir un petit peu ce qu'ils jouent. Le plus chiant, là, maintenant, en fait, c'est de prendre un potentiel geyser, en fait. Hein. De prendre geyser, ça serait juste terrible, parce que on n'a pas justement le setup de la Cendrillon qui nous permet d'ultra ramp, et c'est trop, trop, trop relou. Ah, l'avantage, du coup, c'est que même si on a des non-ancrables en main, on a toujours cette Vaiana qui nous permettra d'ancrer puis de la défausse. Et donc, du coup, de pouvoir garder, justement, nos cartes en main, et surtout nos non-ancrables, qui nous dérangera un petit peu moins. C'est l'avantage de la carte. Mais bon, en règle générale, elle va sûrement se faire target pour les hommes chantés. Derrière Clarabelle, ça fout le pioche. Et il faudra enchaîner hein, le plus vite possible avec la gestion. Ok, donc ça joue, on leur coupe la tête. Donc ça veut dire que ça joue à la fois combo Philippe, à la fois combo UTS. Et donc du coup, ça fait petite Clara dans grosse Clara, effectivement, le meilleur move. Le meilleur move, le meilleur move. De toute façon, au bout d'un moment, on va le faire piocher quoi qu'il arrive. Donc c'est pas très très grave, vous inquiétez pas. C'est pas parce que le bleu-vert va beaucoup piocher que ça va nous déranger. L'avantage c'est qu'on a le petit bouton de sécurité et ça c'est très très bien. Bleu-rouge action et bleu-jaune, magnifique. Donc effectivement voilà, pour les hommes qui nous fait piocher, c'est pas plus mal. C'est pas très très grave on va dire. Bon, l'avantage c'est que du coup on va commencer à pouvoir prendre Hades sur Clara. Hades sur Clara c'est bien, mais malheureusement ça le fait monter à 8, potentiellement à 9, donc il pourra faire des combos Philippe à partir du prochain tour. Mais en vrai, pour l'instant on tempo tranquillement. Oh le Milo, ok. Ok. Milo Touch. Donc en vrai, est-ce que c'est vraiment... Hades que je veux faire? Parce que dans tous les cas, prochain tour, ce sera ça. C'est trop dommage. C'est trop dommage de ne pas pouvoir avoir une carte qui nous permette d'aller comme un développe ou une vision. Parce que là, clairement, on aurait fait développe dans vision, on recherche des trucs, rien posé, derrière on aurait Rasboard. Hein. Il a quand même cette carte en main. La question que je me pose là, en fait, c'est est-ce qu'au final, je fais pas encre typo encre Ohana et derrière je fais Let It Go sur Clarabelle. Aïe 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 aïe. Et comme ça, moi, ça me fait monter à 7-8. Je pense, hein. Je pense que j'ai pas trop le choix en vrai. Hein. C'est un peu relou. Ou alors sur un Hades, hein. Tant pis, je perds mon Hades. De toute façon, la Ohana, je pense que je la verrai pas trop de toute façon. Et derrière, les petites gosses sur Clarabelle, on la gère, on enlève le piocheur, même si j'ai que 4 cartes en main. Et derrière, j'enlève de l'or, même si le Milo, de toute façon, je peux pas le jouer, enfin, je peux pas le récupérer. Ouais, ça sent le sapin en tout cas, pour l'instant. Je suis pas serein là sur cette game.
franchement, le bleu-rouge action fun à l'état pur. Ouais, non, mais clairement, hein, moi je sais qu'il y avait Nitnerok qui l'a joué toute la saison dernière. Il l'a même ramené à Ghent en Belgique. Et franchement, ça a été le cauchemar des decks chiens. Le deck était juste ouf, hein. Et là, il a pris tellement de up en plus. Franchement, c'est un bon deck, hein. C'est un bon deck. Moi, j'ai testé un petit peu, il est vraiment bien. Pour toi, mais pas pour ton oppo. Ah, bah, de toute façon, on arrive en fin de format, les amis. Enfin, fin de cycle. Donc forcément, on sent que les decks sont de moins en moins fers, hein. Les Lucioles, c'est la folie dedans. Ouais, c'est clair. Ah, le Robin, en fait, s'il est pas géré, il fait trop de dingueries, en fait. Ok, donc il avait ancré Vision. Finalement, il joue Vision. Enfin, il avait ancré Développe, il joue Vision, finalement, avant d'ancrer. Donc s'il veut ancrer Développe, c'est qu'il a déjà suffisamment de solutions en main. Là, le pire truc qui pourrait nous arriver, c'est le Inkjazer, les amis, hein. Là, on se prend Inkjazer dans les chicots, c'est juste terminé, par contre. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de chercher. Soit il cherche Inkjazer, soit il cherche Bend. Dans les deux cas, c'est pas bon pour nous. On s'ancre Kida. Et qu'est-ce qu'il va nous faire du coup? Peut-être qu'il va nous faire Kida, hein. Franchement, s'il nous fait Kida, on prend, hein, tous les jours. Ah, le pire, ce serait. Je pense que le pire. Ouais, je pense vraiment le pire, c'est Inkjazer ou Bend, c'est la merde. Ok, donc Clara, du coup. Ok. Pour les hommes. Oh, ça me donne des cartes en main. Merci. On prend. On prend. C'est nice. Moi, ça me va. Donnez-moi des cartes en main. Cindy. On va Rasboard. Et on va ancrer Let It Go. Parce qu'il faut quand même qu'on monte un petit peu. Faut qu'on suive la cadence, on n'a pas le choix. Donc on va voir. On va voir ce qu'il nous propose. L'avantage, c'est qu'on a encore un bouton de sécurité. Il a 7 cartes en main. Double Clara géré. Déjà, ça c'est fait. Évidemment, les Princes Philippe sont pas joués parce que de toute façon, on n'a pas de board. De toute façon, ça ne sert à rien. Là, par exemple, vous voyez, dans ce setup-là, les lieux, c'est banger, quoi. Mais malheureusement... Ok, donc petite Clara dans grosse Clara, peut-être? Pour essayer de piocher encore. Prince Philippe. Ok. Bah, ça va être simple, hein. Ça va être Vision. Vision... Vision. J'hésite entre Pat et Ohana. On a suffisamment de gestion. Le truc, c'est que si mon... En fait, Ohana, le problème, c'est que si j'ai 0 trade à faire, ça marchera jamais. Ouais, je pense que la meilleure solution, c'est Pat là. Parce que Pat force forcément une gestion. C'est-à-dire qu'il va forcément forcer un Hades, va forcer un Prince Philippe, va forcer un libéré-délivré potentiel. Donc en vrai, ça me dérange pas qu'il crache toutes ces gestions en fait sur des pattes. Ça me pose pas de problème, au contraire. En tout cas, il y a un prince qui est passé déjà, deux Clara, un Milo. Ouh, la Kida, let's go. Ça, c'est très très bon, ça. Ça, c'est très très bon. Ah, quoique, Kida dans Ancre, dans Inkjazer, ça fait moins plaisir, par contre. Mais en vrai, Inkjazer... En fait, si on a Inkjazer, maintenant qu'on a Cindy, c'est pas plus mal, en fait. Parce que du coup, on va pouvoir commencer à se setup et c'est pas plus mal, en sachant qu'on a encore libéré délivré. Donc on pourrait chanter libéré délivré sur Kida. Derrière, on fait Cindy into effet. Et on recommence une nouvelle partie. Donc c'est très bien. Et let it go. Donc attention de bien choisir en fait vos cartes, surtout quand vous jouez bleu-jaune. Parce que justement, le Mufasa vous permettra de récupérer en fait une des cartes que vous avez mis en angle. Donc plus vous mettez des bonnes cartes, et plus vous avez de chances de pouvoir les récupérer évidemment. Donc c'est typo, c'est pas une geyser, c'est parfait. Donc là clairement il a... C'est pas ouf ce qu'il fait, en plus il fait même pas l'effet du typo. Donc il veut garder ce qu'il a en main effectivement. Là la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on force Hades ou est-ce qu'on fait juste let it go into pat, on garde l'Hades pour un potentiel rasboard et surtout on peut faire même 5 et 5, 10, 14, on pourrait même tout faire d'ailleurs. Et surtout partir à l'aventure aussi. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va garder Hades et Tempête. Et on va pouvoir faire Let It Go directement jouer sur l'Akida. On va pouvoir faire le Pat. On va pouvoir faire la Cindy.
On va partir à l'aventure, effectivement. Est-ce que j'ai envie de boost? C'est quoi le plus important? C'est boost ou c'est l'effet de la Cindy? Je pense que c'est l'effet de la Cindy, je pense. Je pense que l'effet de la Cindy est plus importante. Let's go. La Kida, c'est parfait. Kida, c'est parfait. Quand on a 15 d'encre, ça nous permet de la jouer into, faire son effet pour récupérer encore une autre carte. C'est parfait. Donc ça pour les hommes sur lui-même. Ok. Effectivement, ça marche très très bien dans bleu vert hein, pour les hommes sur soi-même. Je crois que c'est bien le 3 ou 4ème là. Il y a moyen qu'il en ait plus, Après, il peut toujours le récupérer avec King Jazer, toujours. Hein. Toujours. Au moins, il a des solutions. Il peut toujours raser le board avec un prince. Mais derrière, si prince, on a toujours le Hades. Finalement, ce sera pas le prince. Il pourra pas faire le combo plus alter. Donc Milo, ok. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez défausser une carte pour choisir un personnage et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Donc il peut m'envoyer soit Pat, soit Cindy, soit Hades. C'est peut-être Pat qui va remonter. Et là, Milo qui est hors d'atteinte, c'est un peu chiant. Surtout qu'il a pioché une carte en plus. Hein. Il a quoique non, il n'y a que Milo. Après, il peut très bien taper Clarabelle dans Hades pour piocher une carte. C'est pas ce qu'il fait. Et du coup, il y a le proc de Milo ou pas? Ouais, il y a le proc de... Non, il y a juste le proc de Cindy. Ok. Alors. La question qu'on peut se poser, les amis. Que faisons-nous? En vrai, j'ai très envie de Aventure, Anctipo, Kida. Ou Pat. Est-ce que c'est pas mieux de faire Pat d'abord? Et après, prochain tour, tu fais Kida, Hades dans ce qu'il propose. En tout cas, je veux enlever ce Milo, il me dérange un petit peu. Et je pense que c'est ce que je vais faire, je pense. Je pense que je vais partir pour 3. On va raser. J'ai envie de mettre Pat de boost et j'ai même envie de le jouer. Ah, on peut pas. Ok. Ouais, je l'ancre. Let's go. On va voir. Donc du coup, on va lui forcer une gestion, forcément. Moi, Smilo, il me dérange un petit peu. Il est vraiment bien, moi j'aime bien. Hein. J'aime bien Smilo Touch. Je la trouve cool comme carte. Ok, donc il a 2 cartes un peu merguez. Il va juste pass turn sur ça, waouh. Ah mais moi je vais me faire plaisir là. Écoutez, on va se faire plaisir, on va partir à l'aventure, on va récupérer, magnifique, hein, un double lieu. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire les deux. Donc on va en profiter. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. Ah, je pourrais pas, mince. Ah, est-ce que je fais juste un lieu alors? Ouais, je vais juste mettre un lieu alors. J'ai mal compté. J'ai mal compté, les amis. Ah oui, parce qu'il y avait le boost. Mince. Mince. C'est pas grave. Dans tous les cas, le lieu, il sera relou à aller chercher. Donc c'est pas plus mal. L'adversaire qui est en train de réfléchir à ce qu'il ancre. Préparez-vous, hein, quand vous allez jouer contrôle contre contrôle, à avoir un board avec tout votre deck en encre. Voilà. C'est tant pis si on fait pas l'effet de Kida, parce que derrière, si il fait un race board, il pourra pas venir chercher la Casa Madrigal. Donc derrière, on pourra faire Hades sur un potentiel Prince Philippe. Et derrière, on remet un lieu. Donc on aura double lieu plus Philippe. Ok. Donc là, il fait un sous l'océan qui va enlever le... Ben, rien du tout. Ah ben mon coco. Là, tu t'es foiré, là. Tu t'es foiré. Ou alors, il voulait juste cracher ce qu'il avait en main pour montrer que... Mais même pas, tu le gardes à ce moment-là. Si imagine, tu top deck une double tête, c'est ridicule. Enfin bref. Bah écoutez les amis, là je pense qu'on va y aller. Hein. On va boost, aventure. Allez hop. Quoique Pimprenel, non, on va prendre un développe. On va jouer tout de suite d'ailleurs. On va récupérer Hades. On est à 19. On peut faire du coup un effet pour faire 7 et 4, 11. On est large. Ok, on peut prendre un Reka, du coup c'est très bien. On va pouvoir mettre notre lieu. Allez, on setup large. Large. Allez, on déplace tout le monde. On est à 11. On est très bien. Avec double lieu. Tranquille.
À l'époque du deck méchant. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte le bon Naok? Comment il va? À forme ou quoi? Et du coup, il va vouloir me renvoyer tellement de cartes en main. Merci l'ami. Merci mon bro. Ils sont sympathiques ces joueurs de bleu vert, hein, franchement. Ça joue le deck infâme. Ça joue le meilleur deck du monde, mec. T'es fou. Allez, let's go. Est-ce qu'on a suffisamment... Dommage qu'on peut pas le gérer, son gros caca, là. Mais en vrai, ce serait drôle de piocher 5 sur Kida quand il partira à l'aventure. En vrai, moi, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer de l'imaginer ça. On est à 15, dommage, hein. On montera à 19. On peut faire Spooky, hein. 6, 7, ça nous fait 13. 13, il nous manquera encore 6, 7 d'encre. Parfait. Allez, let's go. On va prendre une vision. Parfait. On va Spooky. On va vision. On va prendre ça au cas où, évidemment. Toujours jouer sérieusement, les amis. On va boost, mettre là, partir. Soigner, Allez, vas-y, soignons, tu as raison. Il faut activer les effets, faisons les procs bien comme il faut. On monte à 19, et là, à moins d'avoir un rasboard de lieu et un rasboard de personnage en une carte, qui n'existe évidemment pas, c'est la victoire, et c'est parfait. Et on continue de monter tranquillement. On prend que 8 points, les amis, c'est juste terrible. C'est juste terrible, là. Bon, on a commencé avec 2 défaites, on enchaîne avec 3 victoires. Mais regardez, on perd 15 et 13 et on gagne 13, 7 et 8. Oh là là, mais donnez-nous des points, s'il vous plaît. Le beau jeu, c'était Vision dans Storm pour win. Non, mais... ouais, moi, je suis un mec qui respecte un petit peu trop l'adversaire, Naok, tu sais bien. Hein. En général, ce genre de move, je l'ai fait en playoff de MFL, tu vois. Sauf quand je tombe contre Steel Song, là, par contre, c'est pas la même. Ok, nice. Je crois que j'ai même envie de garder ça. Je crois que j'ai même envie de tout garder, en fait. Et j'ai envie de tout garder, évidemment. Sacré pseudo. Petit coquin. En vrai, je crois que j'ai la main quasi parfaite, là. Allez, let's go. Je vis la même chose en BO3. Aïe, 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 aïe. Allez, let's go, donc Vaiana. Par contre, merde, j'ai pas vu ce qu'il avait ancré. Libéré, délivré. Ok. Libéré, délivré. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit blurple, là? Un petit blurple des familles ou un petit miroir? Ok, nice. Donc du coup, on va pouvoir faire Typo, dans Voguer, dans Pimpronel. On va peut-être la garder, on a suffisamment de draw en main pour se débarrasser d'une vision, c'est pas un problème. Ok. Ok, c'est Blurple. Parfait. Parfait, Blurple. Donc là, par contre, effectivement, ce serait bête de perdre la Cindy sur une Elsa, mais bon... Est-ce que j'ai pas juste envie de partir sur Pimprenel into Eureka? Ça me donne envie en tout cas. J'ai envie de tester. J'ai pas encore pris cette ligne contre Blurple. En vrai, j'ai toujours privilégié la ligne un petit peu ultra rampe. J'ai envie de tester autre chose. On va en profiter. Donc du coup, ça part en full évasif, pardon. Et écoutez, on va en profiter pour... Ah, le Eureka il fait peur en vrai, hein. Mais bon, contre les évasifs, c'est un peu de la chiasse. Je pense qu'il faut que j'ultra rampe maintenant. Pas trop le choix. J'ai pas envie de lui montrer l'Akida. J'ai pas envie de lui montrer l'Akida pour l'instant. Let's go. Parfait. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Elsa dans. Évidemment la Cindy. C'était prévisible qu'elle allait partir la Cindy. Évidemment. Ok. Et donc du coup, normalement, prochain tour, ce sera potentiellement une Démona. On va ancrer... Hop là. On va jouer la Vaiana, on va ancrer le petit Voguer. Est-ce qu'on prend un petit point de l'or là? Ou évidemment qu'on va le prendre. Peut-être qu'il manque un encre G en vrai. Non, 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 non. Pas en vrai. Oh là là. Et le coquin là. Le Sven. Le Sven, la violence. En plus, il prend la Pimprenel, l'encre magique du prochain tour. Grâce à la Vaiana. C'est ce qu'on veut. Oh, ça c'est double violent orage, c'est magnifique.
Double violent orage, c'est juste splendide. Non, Creuset, ça, moi ça me ferait chier de mettre une carte comme ça pour gérer les évasifs. T'as suffisamment de raseboard dans le deck en vrai. Allez, remets encore un truc. Ok, donc ça faut le ramp, ok. Bon, malheureusement, ouais, en vrai, s'il me Hades là, moi ça me va. Hein. Ça me va, hein. S'il me Hades, ça me fait monter à 10. Moi je prends. Je prends, je prends. Voilà, merci mec. Tu pars à l'aventure. Eh ben, écoute, ça va être simple. Hein. Voilà. Moi je me prends pas la tête. Tu me donnes de l'encre. Moi je te rase ton board. Bon, il est à 13 par contre, il va falloir faire attention. Va falloir faire attention, surtout qu'il enchaîne les. Ok. Ah, dommage, je peux pas. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Quoique, hein. Est-ce que je tente? Est-ce que je tente? J'ai envie de tenter, hein. Je suis joueur, hein. Mince, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ancré. Ancré. Ah là là, je suis joueur, je suis joueur, je suis joueur, les amis. Parce que clairement, là, s'il n'y a pas de Hades. Ah, il a le Hades, évidemment. Les joueurs de Blurple, on les connaît par cœur. On les connaît par cœur, vas-y, vite ta main, là. Aïe, 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 je vous jure. Hein. Les joueurs de Blurple, quelle bande de coquins. Oh là 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 là, mais ça enchaîne, mais il a toutes les évasives, c'est pas possible. C'est pas possible, me dites pas qu'il a encore Hades. Hein. Alors là, par contre, je vais m'énerver. Hein. S'il a encore... Oh, mais donc, mais c'est pas possible. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Quelle folie. 17. Ah ouais, 17, 17, ça suffira pas, Mufasa. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là, mais quelle diablerie. Quelle diablerie, les amis. T'as eu 3 tempêtes, il peut avoir quelques Hades. Non mais... S'il vous plaît, là il a pas eu que Hades, s'il vous plaît. Terrible. Terrible, terrible. Aïe 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 aïe, ces joueurs de Blurple, alors hein, je vous jure. Ah, regardez le Snaok, il est bien content là. Hein. Il est bien content. Ah, ce genre de sortie où tu te prends la curve parfaite en early, où tu fais double génie qui prend du lore derrière, il se fait Elsa dans Sven, et derrière après il a 3 Hades. C'est mal au cul. Il t'a pas fait triple prof et 3 Goliath lui. Ouais, c'est clair. Oh punaise, franchement, cette game, j'avais tellement mal au cœur pour toi. Par contre, je suis second, on va garder ça. On va garder double rampe au cas où. Au cas où Mougli, hein. Au cas où Mougli. Mon cœur de joueuse bleu-violet aime ce que je vois. Ah, vous inquiétez pas, on va se charger des joueurs bleu-violet un peu plus tard dans la soirée, vous inquiétez pas. Du coup, effectivement, ça, Mougli. Au pire, s'il me fait tempête. J'aimerais bien quand même la garder, cette tempête. J'en ai 2. En vrai, pas dedans. Ça, on va récupérer, on a un truc. Il faut quand même un peu de follow-up si jamais on arrive jusqu'au Rasboard. Il faut un peu de follow... Oh là, mais cette carte, elle est incroyablement belle. Oh là 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 là, cet alien, il est trop trop beau. Est-ce qu'il y en a qui ont désenchanté un peu, les amis, là? Ceux qui ont fait les AP un peu? Est-ce que vous avez ouvert des petites dingueries? Ok, donc c'est buzz, donc du coup, pas de trucs. Eureka, c'est pas mal aussi. On va pouvoir ancrer ce caca. Récupérer ça. Oh, ça, j'aime aussi, magnifique. Du coup, quitte à choisir, je préfère garder le pat. Enfin, enlever le pat. Je réfléchis, je réfléchis. Du coup, ça fait tac, 4, 5, 6, 7. Et potentiellement, on peut Stitch. Peut-être que le pat, il sert plus à rien, là, en vrai. On verra. Une Kida. Oh, en plus, elle est trop belle, la Kida. Elle est juste folle, la Kida. Voilà. Mais franchement, les enchantés sur cette, elles sont juste dingos. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Par contre, je vais garder cette It Go. Pourquoi Quoique, après, j'ai toujours Wana qui... Ouais, j'ai toujours Wana si jamais il y a un truc de gestion. Allez, on enlève le libéré délivré, on récupère un lieu, parfait. Ça pourrait partir sur un potentiel Mougli. Après, ce qui serait chiant, c'est le Lenny, par contre. Effectivement, il pourrait jouer Lenny pour m'enlever la tempête. Mais bon, écoutez, hein, il faut savoir vivre dangereusement dans cette vie. Ok, donc ça joue clochard, donc potentiellement ça peut jouer réduction d'attaque plus sous l'océan, mais bon, on sera sur le tour de la tempête, donc en vrai,
Ça le fait. 1, 2, 3. Il aura plus que 3 cartes en main. Il a ancré déjà. Ok, il a sorti UTS du coup. Et j'ai une deuxième tempête. Donc ça, c'est très 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 bien. Donc du coup, on va pouvoir faire Vaiana dans Ancre. Je peux pas te prendre de trade, donc je reste tranquillou. Et puis j'enlève cette petite Casa Madrigal. Hein. Let's go. En vrai, je pense qu'on peut l'avoir. Il est pas trop agressif non plus. On a ce qu'il faut en main pour pouvoir gérer, continuer, se développer. Si jamais il veut partir à l'aventure avec Jessie. En vrai, là, il y a un monde. Selon ce qu'il joue, en fait, il y a un monde où genre je fais juste Ohana, en fait. Je fais Ohana développe. Je tempo un tour. Grand-mère feuillage. Ok. Est-ce qu'il y a un petit Lenny qui va arriver ou un petit Mougli là? J'ai eu la chanson à 5. La chanson à 5. Ah oui, la bleue là. Ah, la bleue, celle qui fait un peu style bleu lumière. Ursula. Let's go. J'ai aucune chanson, mais t'as vu ce que t'allais te prendre dans les chicots. Donc finalement, c'est Ursula qui arrive. Mais bon, la tempête, ça se chante pas, ni développe, ni Wana. C'est juste parfait. Mais là, je pense que le board, il est trop imposant pour pas faire de raceboard, malheureusement. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, les amis. Oh, Spooky. Et... En vrai, je pense que ça va spooky et que ça va prendre les trades là. Hein. Oi, 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 mais quelle folie. Spooky, ça donnerait combien? 1, 2, 3, 4, 5. Non, je pense que Spooky, vaut mieux le mettre après quand il va reflood avec des merguez. Je pense qu'il vaut mieux rasboard une fois. Et derrière, s'il met des petits body, ça Spooky, on donne un petit peu d'encre. Et après, vraiment, là, il est trop épuisé pour pouvoir gagner, je pense. Hein. Je pense qu'on rasboard classique. Hein. En plus, il a pas l'info qu'on a Spooky. Ouais, je pense que c'est mieux Storm, ça donnerait trop d'encre et il pourrait trop continuer en fait. Hein. Exactement, hein, c'est le mieux, hein, c'est Spooky derrière. Bon, avec Nani en plus. Nani prend Lilo, Encre joue Lilo, ça serait juste parfait. Oh, ça joue karting, ok. Ils me prennent par les sentiments. On me prend clairement par les sentiments, les amis. Déjà, on va voir ce qu'on a. On va prendre le Hades, le Stitch, malheureusement. On va toujours le mettre une petite storm. On va pas lui donner l'info du Spooky pour l'instant. Enfin, encre clochard. Voilà, c'est pour ça que je le voulais. C'est pour ça que je le voulais. Ça prend ça, ça prend ça. Ouais, là, par contre, il faut récupérer de la gestion individuelle, évidemment. Le Hades qui récupère la Lilo. Et on est bien. On est bien. Grand-mère. Grand-mère dans rien. Ok. Moi, je prends une vision. Là, clairement, on va faire l'animal. Hein. Là, clairement, vous allez me dire, mais t'es fou! Un Hades sur un grand-mère feuillage, mais t'es malade! Non, 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 il n'y a pas de petite value, les amis. Il n'y a pas de petite value. Nous, on est là pour anéantir la concurrence. Voilà, vous avez voulu m'énerver avec vos triple Hades. Moi aussi, j'ai triple Hades. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Voilà, c'est un peu overkill, mais on pourrait faire autrement. Mais Clochard dans rien du tout. Dans Sissi, dans Jessie. Voilà. Et là, du coup, ça Spooky. Voilà, comme ça au moins on les calme. Et comme ça on les dégoûte bien comme il faut. Voilà comment on dégoûte des joueurs aggro quand on joue Ultra Control, tout simplement. On appelle ça le dégoût à l'état pur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça on prend, ça on garde, ça on garde, ça on garde, ça on garde, ça on garde pas, ça on garde pas. Bah voilà, on est bien encore. Parfait, parfait, parfait. Regardez-moi un petit peu cette main insane, les amis. On va prendre vision. Ce sera peut-être mieux que le lieu dans un premier temps. Bon, j'espère que ce gameplay incroyable vous plaît. Hein. Ouh, on joue encore peut-être contre un bleu-vert. Ok, donc on a déjà notre patte. Est-ce qu'on veut double patte? En vrai, vision, c'est pas mal aussi quand on aura assez d'encre. Malheureusement, on n'aura pas une rampe incroyable. Voilà, donc, dans tous les cas, ce sera typo dans voguer. Et encore un patte. Moi, je pense qu'on peut se permettre de l'ancrer du coup. Double patte, ça suffit largement.
Et je préfère avoir une vision pour justement récupérer une carte en particulier. Team PCS, une des dizaines team de notre cher Ink Public. J'en ai aucune idée, les amis. Là, par contre, vous me prenez au dépourvu un petit peu. On va ancrer ceci. On va jouer Pimprenel. Let's go. PCS, ça existe toujours PCS, Papy Kawa? Dis-nous tout. Dis-nous tout, mon papy. Est-ce que ça existe toujours PCS, là? À l'époque, hein. Ok, crois-moi, j'ai vu pire. Ça va piocher 2, défausser 1. Donc effectivement, c'est bleu-vert. J'ai pas fait attention au niveau des encres. Si... Ouais, on avait vu Clarabelle, je crois. Ok, donc ça défausse encore une Clara. C'est quoi PCS? PCS, c'était une équipe, à la base, c'était censé être une équipe ultra compétitive où les professionnels même. Professionnels où même les mecs devaient être payés. Ok, donc la vision qui va partir sur Lenny. Ok. Donc du coup, prochain tour, il y a de très fortes chances que le mec il ait petite Clara dans grosse Clara. Par contre, il pourra pas chanter pour les hommes. De toute façon, on n'a pas de cible. Donc ça préfère enlever Vision plutôt que Ohana. Enfin, plutôt que Ohana. Par contre, on va prendre le trade sur le typo, évidemment. J'ai envie d'ancrer... Ah ouais, non, la Kida, elle est trop tôt, la Kida. La Kida est beaucoup trop tôt. Une structure qui fait des teams compétitifs sur plusieurs jeux. Ah, voilà, c'est ça. Il me semble que c'est ça, et donc à l'époque, il y avait notre Papikawa national qui avait intégré l'équipe à l'époque. Et je crois que c'était ça. Hein. Et malheureusement, ça s'est un peu fini en eau de boudin pour eux. Je sais pas trop ce qu'il en était à la fin, mais voilà. C'est pas foufou comme truc. Donc là, du coup, on va pouvoir faire partir à l'aventure. On chope un vogué qu'on va pouvoir ancrer. Et en vrai de vrai, est-ce que c'est pas un Eureka que j'ai envie de garder? Et... ouais, j'ai pas envie que la Clara puisse faire des bêtises. On a 2 hors d'atteinte. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a 2 gros bodies qui peuvent pas se prendre pour les hommes si jamais il y a un shift Clarabelle qui arrive. Ce sera Vaiana dans un premier temps. Ok. Donc je joue une version bleu-vert, voilà, qui est pour l'instant pas trop conventionnelle, à voir si ça fait vraiment des bêtises. Par contre là il a un méga setup geyser par contre. Hein. Waouh. Là il a un méga setup geyser que je n'ai pas. On va voir. On va voir un petit peu les petites dingueries qu'ils peuvent nous faire. Ok, donc Lenny qui part à l'aventure, très bien. Clarabelle aussi. Ok. Cindy aussi. Ok. Pour les hommes, pour piocher. Donc pour les hommes sur sa propre Clara. Ok, donc là il redresse son Lenny. Logique, effectivement. Par contre, on pourra prendre cette Clara pour pouvoir piocher, ça c'est juste parfait. Il y avait Flaxo d'ailleurs à l'époque. Effectivement, c'est vrai qu'il y avait Flaxo, ouais. Un joueur hyper solide, hein, Flaxo. Hein. Hyper solide. Donc là, il a ultra rampe le boog. Magnifique. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir prendre des trades, c'est juste parfait. C'est juste parfait, les amis. Alors. Du coup, si je rampe, ça fait 5, 3... 3, chante, gère. Il pourra faire MV Philippe. En vrai, j'ai envie de garder libéré délivré pour Philippe. Ah, punaise, c'est tentant. Le truc, c'est qu'il faut que je pioche quoi qu'il arrive. Hein. On va piocher dans un premier temps d'abord. On va voir ce qu'on fait après. Si on a une gestion à Philippe, parfait. J'allais dire, si on a une gestion à Philippe, on pourra faire libérer délivré. En plus, on peut faire un développe encore. Ok, il y a un pad, parfait. On va pouvoir l'ancrer. Booster, aventure. Parfait, Mufasa, c'est très très bien comme carte. Et là, par contre, on peut chanter sur la Vaiana. Comme ça, au moins, on enlève un chanteur, on enlève un body qui tape. Ça joue Max Goof. Chaque fois que ce personnage... Ah, ça reprend, laissez-moi lire les cartes, s'il vous plaît. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez jouer gratuitement voilà, une action depuis la défausse. C'est bien ça. Une chanson, pardon, qui coûte 4 ou moins de votre défausse. Et bon, on est pas mal. Allez, c'est parti. On va pouvoir boost. Aventure. Ouais, hein, la casa, elle me tente bien, mais le développe est beaucoup trop important. On va faire ça. Évidemment que le Max Goof, ça va être aux oubliettes. Évidemment, on va faire partir tout le monde à l'aventure. Hein. Let's go. Mouf. Mouf. Allez, let's go. Ça part à l'aventure, du coup, sûrement qu'il va y avoir une action pour le redresser. Voilà, le petit développe. On va pouvoir redresser le Lenny grâce au développe qui vient d'être joué.
Toujours ces doubleurs d'atteinte qui sont vraiment une plaie hein, pour le deck. À moins qu'il y ait des MMV Philippe, Rasboard, mais on a toujours ce Hades qui pourra gérer le petit Prince Philippe adverse. Et après, il faudra quand même gérer Vaiana. Bon, bah voilà, c'était à prévoir, les amis. Depuis le temps qu'il essayait de cycler. Mais bon, on va pas non plus... on va récupérer... Quoique, on va prendre une Cindy. On pourra peut-être faire Cindy dans Cindy pour pouvoir essayer d'aller chercher justement nous aussi nos tempêtes. Parce qu'on n'a pas encore eu de tempête. Hein. Ça va venir, hein. 0 tempête sur 33 cartes. Il peut le faire combien de fois ça, le Lenny Durant votre tour, lorsque vous jouez une action, vous pouvez le retraiter ce personnage. Donc en fait, il peut le faire à chaque fois qu'il le souhaite. Tranquillou. Oh là 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 là. Mais la dinguerie. La dinguerie. Allez, du coup, on va gérer ça. On va aller prendre 2 cartes en plus. On va en créer le pat. Let's go, hein. Par contre, il est à 8. Faut qu'on fasse quand même attention. Il a que 2 cartes en main. Ça, c'est l'avantage, hein. Tant qu'il touche pas ses Clarabelle, on est plutôt safe pour l'instant. Ok, donc encore une action qui va arriver sûrement. Ça a joué quoi? Ça a joué, crois-moi j'ai vu pire. Donc il a chanté, il redresse. Ça joue Vaiana, ok. Donc ça c'est très bien pour nous, hein, double Vaiana. Parce que du coup, ça ancre MMV par la défausse. Ça prend 2 de l'or, il passe à 11. Et là, on va pouvoir se faire plaisir. Oh là 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 là, la dingues. La dingues, les amis. Bim. Dans 1, 3, 4, 5. Si, oui, bien sûr, évidemment, tous les jours. Tous les jours, let's go. Le petit Stitch placé en encre. Le petit libéré délivré chanté sur cette petite Vaiana. Aventure, évidemment. La petite Casa Madrigal. La petite... Quoique, est-ce que j'ai envie de gérer la truc? Non, je peux plus, hein. La petite Cindy. Et derrière, quoique, on peut prendre l'effet Spooky. Et la tempête qui arrive. Chanter, crois-moi, j'ai vu pire, c'est un peu con, ça. Ben, quand t'as 18 d'encre, en plus, franchement, effectivement. Mais je pense que c'est juste un réflexe de joueur, en vrai. Hein. Donc, du coup, ça fait la chanson à 5. Tous les personnages sont ward. Donc, on pourra pas les cibler avec libérer et délivrer. Ça joue Clara, ça va piocher 4 cartes. Mais bon, j'ai envie de te dire, derrière... Ah non, ça n'a pas été chanté. Attends, c'est que si c'est chanté, je crois, cette action. Alors, dommage qu'on peut pas zoomer. Faudrait que je MP le dev pour qu'on ait les zooms des cartes. Et ça joue MMV. Ok. Ça passe, ça redresse encore une fois. Ça part à l'aventure, ça passe à 14, ça passe à 15, ça propose l'étal évidemment. Et donc ça va pas ward. Parfait. Donc du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir du coup faire un Stitch. Piocher 2. Ouais, s'il a pas chanté, tu pourras cibler exactement. Hein. Déjà, je peux même les ken. Donc je pense que je vais... Est-ce que je pioche 2? Derrière, je pars à l'aventure. Je redresse tout. Et là, après, si j'ai encore une Wana, je peux grave piocher sur Vaiana. Donc en vrai, c'est parfait. Allez, hop, draw 2 du coup. Encore un Stitch. Je peux rien jouer. Je pense que je vais... Je pense que je vais en créer. Aventure. Je suis à 16. Je redresse. Et là, on va pouvoir faire des petites folies. En l'occurrence, on va prendre la Clara. Il n'aura pas setup létal. Donc en vrai, j'ai envie de... J'ai envie de partir. Hein. J'ai envie de partir. On va soigner. Et on va soigner. Et écoute, hein, s'il a combo Philippe, tant mieux pour lui. S'il a pas combo, tant pis pour lui. Gère Quest Move et joue les petites go. Ouais, mais là, en vrai, il est à 15. Même s'il monte à 18, c'est pas très grave. Il a pas de lore passif. Il est obligé de rase board. Et derrière, moi, je lui rase le board aussi. Donc Milo dans un premier temps. Et là, s'il a MMV Philippe, c'est juste parfait parce qu'il lui resterait qu'une seule carte en main. Et derrière, je rase le board, c'est juste parfait. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a Lenny aussi. C'est vrai qu'il y a Lenny. Ah, j'avais oublié Lenny. C'est vrai. c'est vrai qu'il y a Lenny aussi. Qui pourrait m'enlever une action, mais apparemment, il ne l'a pas.
La forme et toi Clément, comment tu vas? Et après il y a toujours le lieu. Ah mais non mais je monte à 19 avec le lieu, il aurait pas pu gérer le lieu en fait. Il aurait pas eu assez avec le lieu. Et là Ingézer. Il monte à 19. Oh là là. Effectivement il y avait le Lenny qui aurait pu me passer à 20. C'est vrai qu'il pouvait encore... Oh oui, s'il fait encore développe. Oh, s'il fait développe. Oh là là, j'ai perdu comme une merde. J'ai perdu comme une merde, les gars. Non. Ah non, j'ai gagné. Et pourquoi il redresse pas? Attends, mais pourquoi il a pas redressé avec développe? Bah oui, il peut request, les gars. C'est juste... il se redresse. Il a le droit de request, bien sûr. C'est qu'une fois le Lenny, non. Mais non. Ah ouais, une fois durant votre tour. Ah, let's go, let's go, let's go. Ok, c'est bon. On continue d'apprendre les cartes, évidemment. Bon, on a eu chaud au cul. Clairement, ce genre de move, je me ferai plus avoir la prochaine fois. Là, la Cindy, elle le prendra direct. Hein. Là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi sur le Lenny, là. J'ai failli me faire avoir bêtement. J'ai failli me faire avoir bêtement, les amis. Eh ben, on a eu chaud aux fesses.